On vous salue dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui viennent pour la toute première fois ici dans notre église, vous êtes les bienvenus ici à l'église. Sentez-vous à l'aise. Sentez-vous à l'aise au milieu de nous. Et dès le début de notre message, je veux vous annoncer, vous qui venez pour la première fois, vous qui venez ici, j'aimerais vous annoncer que dans votre vie, vous avez besoin de plus. C'est bien, là où vous êtes, c'est très bien, mais Dieu a encore plus pour vous. Dieu a encore plus pour vous. Et nous, on est en train de découvrir ça en tant qu'Église, en tant que personne, que Dieu a encore plus pour nous. Et on a démarré depuis la semaine passée un thème sur le Saint-Esprit, de redécouvrir le Saint-Esprit, avoir une nouvelle vision de l'Esprit. Et nous croyons qu'aujourd'hui, vous savez que c'est la Pentecôte. Disons, c'est demain, c'est le lundi de Pentecôte. Et tout le monde sait qu'est-ce qu'on fait. Dernièrement, à mon travail, il y avait un collègue qui m'a demandé « Mais c'est quoi juste lundi, on a congé? Mais c'est quoi juste? C'est quoi ?» Moi, je lui dis, il dit « Mais c'est quoi la Pentecôte? » Lui, il est musulman. Il me demande « Mais Christian, est-ce que quelqu'un sait ?» Et je me suis rendu compte, personne, moi j'attendais, je disais rien. Et personne ne savait au juste. Tout le monde sait qu'on a congé lundi. C'est la Pentecôte, mais on ne sait pas si c'est quoi. On ne sait pas c'est quoi. Et puis je lui ai dit, écoute, courtement, parce qu'on était au travail, je lui ai dit courtement, voici ce que c'est. C'est l'Esprit de Dieu qui descend. Il dit, quoi? Nous, on a... Et puis, écoute, on ira prendre un verre, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Et aujourd'hui, nous croyons que la Pentecôte, c'est que Jésus lui-même, avant de partir, il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et parce que le Saint-Esprit viendra, c'est la présence de Dieu en vous. Moi, je peux partir. Parce que tant que je ne pars pas, vous n'aurez pas cette présence. Et même aujourd'hui, on a présenté des enfants. Moi, j'aimerais dire une chose. C'est que le monde là, dans lequel nos parents nous ont éduqués, ce n'est plus le même monde. J'aimerais dire à Hervé, j'aimerais dire à Ndouba, j'aimerais dire aux parents qui sont venus ici, on n'est plus dans le même monde. Nos enfants grandiront dans un tout autre monde. Vous avez besoin de quelque chose de plus. Le monde dans lequel les enfants vont grandir, vous avez besoin d'être dirigés, vous avez besoin d'être connectés. Vos enfants vont être confrontés à des choses que nous, on n'était pas confrontés quand on était enfants. Ils vont être confrontés à des choses, il faut que les parents soient éclairés. Et on ne peut pas être éclairé juste par l'intelligence humaine. On a besoin de quelque chose de beaucoup plus grand que nous, c'est l'Esprit de Dieu. Et voilà pourquoi c'est important, même quand on présente des enfants, de parler de l'Esprit de Dieu. Et je voulais m'arrêter sur une histoire dans Actes chapitre 10, verset 1. Il est dit, il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Il fixa les regards sur lui et, rempli de crainte, il répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières, les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa, fais venir Simon, surnommé Pierre. » Donc, on s'arrête là dans notre lecture. Corneille, c'est vraiment un homme. Moi, il m'impressionne cet homme. Quand on lit, il ne faisait pas partie du peuple d'Israël, mais la Bible dit qu'il craignait Dieu. C'était un homme et il était officier romain, donc officier, on pourrait dire général, colonel, je ne sais pas, mais en tout cas, il était haut gradé dans l'armée. Haut gradé dans l'armée, il était en Israël. Et moi, ce qui m'impressionne, la Bible dit, il adorait Dieu et toute sa famille avec. Et on se rend compte que c'était un homme qui craignait Dieu, mais pas seulement qui craignait Dieu, mais il avait de l'impact dans sa famille. Il avait de l'impact dans toute sa maison. La Bible dit, toute sa maison, il adorait Dieu avec toute sa maison. Et déjà, avant d'aller plus loin, moi, ça m'impressionne. Et ce que j'aimerais dire aux parents qui ont présenté leurs enfants, et même aux parents qui sont ici, vous êtes appelés à avoir de l'impact sur vos enfants. Vous êtes appelés à avoir de l'impact sur votre famille. Vous êtes appelés à les impacter. Et j'aimerais dire quelque chose, il n'y a pas d'impact sans contact. Si tu ne passes pas du temps avec ta famille, c'est impossible que tu les impactes. Il faut que tu passes du temps. Papa, j'aimerais te dire, ce n'est plus le temps de penser, de croire que les enfants, c'est l'affaire juste de maman. C'est ton affaire aussi. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, des fois, il y avait des endroits où moi j'entendais, on entendait des histoires.
Une fille qui a fait une bêtise, une jeune enfant qui a fait une bêtise, et le papa se fâche. Comment elle a fait? Et il se fâche contre la maman, là, il chasse la maman et l'enfant. Mais c'est son enfant aussi. Et j'aimerais dire quelque chose aujourd'hui. Papa et maman, vous êtes responsables des enfants. Les enfants, ce n'est pas l'affaire de maman, c'est l'affaire de papa, c'est l'affaire de maman. Et nous sommes appelés, Dieu nous les a donnés pour les impacter, pour communiquer, pour se déverser. Et Corneille, la Bible dit que toute sa famille, c'est comme si tout ce qu'il était, il s'est déversé sur ses enfants. Et j'aimerais dire que tout ce que tu es, que quand tu es quelqu'un qui craint Dieu, tout ça, ça va se déverser sur tes enfants. Et donc ça veut dire, les choses mauvaises aussi en toi peuvent se déverser sur les enfants. Donc peu importe ce que tu diras aux enfants, mais si en toi il y a des choses mauvaises, crois-moi, ça se déversera sur tes enfants. Si en toi il y a la rébellion, ça se déversera sur tes enfants. Si en toi il y a la méchanceté, ça se déversera sur les enfants. Tout ce que tu es, peu importe, même si tu dis autre chose aux enfants, crois-moi, ce que tu es va parler plus. Il est dit dans la version parole de vie, avec toute sa famille, il adore fidèlement. C'est comme si ce qu'il était, ça s'est déversé sur sa famille. Et ce matin, j'aimerais te demander, qu'est-ce que tu communiques à ta famille? Qu'est-ce que tu communiques aux gens de ta maison? Qu'est-ce que tu leur communiques? Et Corneille, vraiment, moi, il m'impressionne, ce gars. Non seulement qu'il communiquait quelque chose à sa famille, mais la Bible dit, il donnait des dons aux gens, aux pauvres. C'est comme si, pour lui, sa relation avec Dieu, ce n'est pas juste des paroles, ce n'est pas juste le fait de venir à l'église, d'aller au temple. Il y avait des actions qui suivaient. Il y avait des actions qui suivaient. C'était un gars qui allait, qui donnait. La Bible dit qu'il aidait les pauvres à ce temps-là. Il faisait quelque chose. Il agissait. Son amour pour Dieu avait des conséquences sur les gens. Son amour, c'est qu'il était. Alors maintenant, ce qui est intéressant, donc je vous ai parlé d'un Corneille vraiment positif, il est bien. C'est intéressant que, alors qu'il vivait sa vie, alors qu'il communiquait ce qu'il était à sa famille, Dieu lui apparaît au travers d'un ange. Dieu lui dit, ça c'est dans mes mots maintenant, Dieu lui dit, Corneille, c'est bien où tu es, j'ai plus pour toi. J'ai plus pour toi. Tu es un bon chrétien. Tu es c'est ce qu'il dirait à beaucoup d'entre nous ici. Tu es un bon chrétien. Tu vas à l'église tous les dimanches. Tu donnes la dîme. Tu fais ceci, tu fais cela. C'est très bien. Mais j'ai plus pour toi. C'est ça en fait que Jésus, l'ange vient dire à Corneille. Quand il arrive chez lui, il dit, Corneille, écoute, envoie des gens vers Pierre qu'ils viennent. Pourquoi envoyer des gens? Parce que Pierre avait une dimension que Corneille n'avait pas. Pierre avait quelque chose. C'est comme si Dieu disait, Corneille, il te faut plus, j'ai plus pour toi dans ta vie. Envoie des gens qu'ils aillent trouver Pierre, parce que Pierre va te communiquer une dimension. C'était quoi la dimension? La dimension de l'esprit. La dimension de l'esprit, et c'est ça que nous sommes en train de fêter, la Pentecôte, c'était le jour où l'esprit s'est déversé sur les apôtres. La Pentecôte, le Saint-Esprit s'est déversé et Pierre faisait partie des gens sur qui l'Esprit s'était déversé. Il avait reçu l'Esprit et on voit, alors que l'Église avant était cloîtrée dans un endroit de peur, quand ils ont reçu l'Esprit, l'Église est sortie, l'Église a impacté les gens. Pierre, ils ont prié pour des gens, il y a des choses qui se sont passées. L'Église a grandi de 0 à 4000 membres. Quelque chose s'est passé parce que l'Esprit de Dieu était là. Et Pierre était en train de vivre sa vie, de continuer. À ce moment-là, Dieu avait vu son enfant Corneille qui le plaisait. C'était un bon gars. Dieu se disait, il lui faut plus. Et c'est ce que Dieu dit à chacun d'entre nous ici. Tu es une bonne chrétienne. Tu es un bon chrétien, mais j'ai plus pour toi. J'ai plus pour toi, c'est mon esprit. J'ai plus pour toi. Et ce qui est intéressant, quand Pierre arrive, Dieu prépare Pierre, et puis Pierre arrive. Corneille lui explique ce qui s'est passé. Et puis Pierre se met à parler. Dans Actes chapitre 10, Pierre commence à parler. Pierre dit, vous savez comment Dieu a déversé son onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Waouh! Franchement, il commence très bien son message. Tout de suite, il annonce les couleurs.
Il annonce le Saint-Esprit qui était déversé sur Jésus. Parce qu'il y avait le Saint-Esprit sur la vie de Jésus, Jésus faisait sortir des gens de la domination de l'ennemi. C'est comme si, en d'autres termes, Dieu voulait dire à Corneille, tu peux avoir de l'influence sur ta famille, mais il te faut l'esprit pour les faire sortir de l'emprise de l'ennemi. Et moi, j'aimerais dire à chacun d'entre nous, vous, parents, vous qui avez des familles, la bonne éducation, c'est très bien, mais ça ne suffira pas quand l'ennemi va attaquer. Tu peux communiquer à tes enfants la meilleure éducation. Tu peux communiquer aux gens autour de toi. Et c'est ce que Jésus... Vous savez, Jésus a passé 3 ans avec ses apôtres. 3 ans à se déverser sur eux, à les enseigner. On n'a pas meilleur enseignant que Jésus. On n'a pas meilleur enseignant, on n'a pas meilleur communicateur que Jésus. Jésus a passé 3 ans à se déverser sur eux. Pour moi, le jour où Jésus est parti, ils étaient bons parce qu'ils avaient été enseignés par Jésus lui-même. Mais Jésus leur dit, ne partez pas, attendez l'Esprit. C'est comme si Jésus leur disait, malgré tout ce que je vous ai donné, malgré tout ce que je me suis déversé sur vous, vous avez besoin d'une autre dimension spirituelle. Vous avez besoin du surnaturel pour arriver à affronter les défis qui vous attendent. Les défis, et j'aimerais vous dire à chacun d'entre nous, la vie, elle est faite de défis, de tellement de choses. Il nous faut plus. Il nous faut le surnaturel de Dieu. Il faut que Dieu soit là. Et Dieu vient comment? Par son esprit. Il y a des choses qu'on fait naturellement, qui sont bien, mais il nous faut plus pour pouvoir toucher les gens, pour pouvoir sortir, aider les gens face à leurs défis. L'Église peut continuer à aider les gens, à faire tout ce qu'il doit faire, mais il n'arrivera jamais à donner une réponse qui change complètement les gens sans l'Esprit de Dieu. Tes enfants, tu peux leur communiquer la meilleure des éducations, toutes ces choses, mais face à l'ennemi qui attaque, qui détruit, qui fait... Il y a tellement de choses autour de nous. Il y a des enfants qui deviennent homosexuels. Il y a tellement de choses. Mais il faut l'Esprit de Dieu pour arrêter toutes ces choses. Il faut l'Esprit de Dieu. Dieu dit à Corneille, sans l'Esprit, tu ne pourras rien faire. Et j'aime bien parce que quand Pierre parle, et pendant que Pierre était en train de parler, la Bible dit, Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Moi, je sais pas, vraiment quand je lis ça, je me dis, je vois l'image de Dieu, c'est comme s'il attendait pour agir. C'est comme s'il attendait, mais il attendait que Dieu voulait que les circonstances, que les conditions soient réunies. Parce que ici, d'habitude dans la Bible, vous voyez, la Bible dit que voilà, ils ont imposé les mains et puis ils ont reçu l'Esprit. Mais ici, l'apôtre Pierre est en train de parler. Il n'a même pas encore fini son discours. Paf, l'Esprit de Dieu descend. C'est comme si Dieu attendait d'agir. Et ce matin, moi, quand je priais, Dieu me disait, dis-leur, j'ai hâte d'agir dans vos vies. J'ai hâte d'agir. J'attends. C'est comme si Dieu attend. Il attend que les conditions soient réunies. Il a hâte d'agir dans ta vie. Il a hâte de se déverser dans ta vie. Il attend juste que les conditions soient réunies. Vous savez, ici, c'était quoi les conditions? Il fallait que Corneille entende parler de Jésus. C'était ça la première condition. Et Dieu avait envie. Quand il regardait Corneille, il se disait, c'était un bon, il m'aime, il faut que je vienne vivre en lui, il faut que je me déverse en lui. Mais il attendait que les conditions soient réunies. Et Corneille a entendu Jésus. Et puis il a ouvert son cœur, paf, l'Esprit est descendu. L'Esprit est descendu dès l'instant où Corneille a ouvert son cœur, dès l'instant où la parole a été prêchée. Ce matin, je veux te dire que Dieu a hâte d'agir dans ta vie. Il a hâte de se déverser dans ta vie. Il a hâte de te remplir de son esprit. Il a hâte de faire ses œuvres dans sa vie. Il faut juste que toi, tu acceptes. Que tu l'acceptes. Vous savez, quand on parle de Saint-Esprit, il faudrait juste que j'explique cette expérience. L'expérience avec le Saint-Esprit, il faudrait qu'on comprenne. En fait, quand quelqu'un, le jour où tu as entendu parler de Jésus, tu acceptes Jésus dans ta vie, Jésus entre par le Saint-Esprit dans ton cœur. Tu as une portion de l'Esprit
dans ton cœur. D'ailleurs, l'apôtre Paul écrivait, il dira, nul ne peut dire que Jésus est anathème sans le Saint-Esprit. Il y a une portion de l'Esprit en toi. Une portion. Ça, c'est la première expérience quand nous donnons nos vies. Mais Dieu ne veut pas que nous arrêtions à cet endroit. Dieu a quelque chose de plus. Et c'est ça maintenant que Jésus promettait aux disciples. Je vous remplirai de mon esprit. Et c'est ça la deuxième expérience, c'est être baptisé dans l'esprit. C'est la plénitude. Jésus nous remplit, nous baptise dans l'esprit. Et alors qu'il le fait, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes remplis de l'esprit. Dieu nous communique. Dieu peut communiquer ses pensées. Et c'est quelque chose qui ne se fait pas de manière statique, qui s'arrête, mais c'est dynamique. On le fait chaque jour. Donc si tu as vécu quelque chose avec Dieu en 1953, tu es appelé à le vivre tous les jours. Ce n'est pas juste une expérience du passé. L'Esprit de Dieu, c'est chaque jour qu'on a besoin d'aspirer, d'être rempli. Parce que la vie nous vide et on a constamment besoin d'être rempli de l'Esprit. Vous savez que la vie nous vide. Il y a tellement de choses qui se passent, la vie nous vide et constamment on a besoin d'être rempli de l'esprit. Constamment on a besoin de rechercher à être rempli. Et ce matin j'aimerais parler de quand quelqu'un se laisse remplir, l'esprit se manifeste de différentes manières. Et j'aimerais parler de 3 manières dont l'esprit se manifeste. On le voit dans Ésaïe chapitre 11. La Bible dit, puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. L'esprit de sagesse et d'intelligence, mon premier point. Et quand on parle d'esprit de sagesse, ça consiste au savoir-faire de Dieu. Quand on parle d'esprit d'intelligence, ça consiste à la compréhension, au discernement. Le savoir-faire de Dieu, c'est le fait de connaître le meilleur moment, le meilleur endroit, la meilleure façon de faire, la meilleure chose à dire dans les circonstances. Et j'aimerais vraiment dire, chacun d'entre nous, c'est pour cela, quand on parle du Saint-Esprit, ce n'est pas juste une expérience qu'on vit entre les 4 murs de l'Église. Dieu veut vivre avec chacun d'entre nous dans notre vie de tous les jours. Dieu veut vivre dans notre vie de tous les jours, dans l'éducation de nos enfants, dans tout ce qu'on fait. Dieu veut participer. Et comment participer? Par le Saint-Esprit. Et quand on parle de l'esprit de sagesse reposera sur lui, vous avez besoin de l'esprit de sagesse et d'intelligence pour éduquer vos enfants. Quand il y a des choses mauvaises qui entrent, Dieu va vous montrer le comment faire dans ce genre de circonstances. Et j'aime bien parce que quand dans Ésaïe, on dit c'est que l'esprit de sagesse reposera sur Jésus. Et à la fin, on dit, il ne se basera pas sur les apparences. Il ne se basera pas sur les apparences ou les oui-dire. Ses actions ne dépendront pas des apparences, des choses qu'il voit ou des choses qu'il entend. Je ne déciderai pas parce que quand je verrai quelqu'un, je ne déciderai pas par rapport à ce que je vois, mais je déciderai par rapport à ce que j'ai entendu de Dieu, de l'esprit. Et c'est ça quelque chose d'important. Même avec nos enfants, il y a des choses, les enfants peuvent nous mentir. Il y a des choses qui peuvent échapper à nos yeux, mais jamais aux yeux de Dieu. Et c'est à ce moment-là que tu as besoin de l'esprit. Que ce soit dans nos familles, que ce soit au travail, tu as besoin du Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre ce qui est voilé. Quand on parle d'intelligence, quand on parle des savants, un savant, c'est quelqu'un qui arrive à reconnaître des choses que les autres ne reconnaissent pas. C'est comme si sur nous, il y avait une voile et un savant arrive à découvrir un voile. C'est comme s'il y avait un voile, mais le savant, il enlève le voile et dit voilà, Eureka, j'ai trouvé la solution. Et de la même manière, quand on parle de l'esprit d'intelligence, c'est qu'on arrive à comprendre que des choses que tout le monde ne comprend pas. Et ça, on le comprend par révélation. La révélation, ça veut dire quand on note, on note le voile, on note, tout d'un coup, tu comprends.
Dieu donne la révélation. Vous savez, à un moment, les apôtres sont revenus vers Jésus, ils étaient tout contents. Ils disent, voilà, on a chassé les démons. Et puis Jésus leur dit, Jésus était content, il dit, écoutez, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits. Et puis à un moment, Jésus, la Bible dit, commence à être joyeux. Puis il dit, Père, je te loue de ce que tu as révélé ces choses aux enfants et tu les as cachées aux intelligents. C'est comme si eux, ils avaient découvert qui était Jésus. Et ça ne dépendait pas de leur intelligence, c'est juste que Dieu avait enlevé le voile. Et ils ont vu qui était Jésus, l'esprit de l'intelligence. Ils ont vu tout d'un coup qui était Jésus. Et voilà pourquoi à un moment, l'apôtre Pierre va dire, tu es le Christ. Jésus leur demande, de qui dit-on que je suis? Et puis certains disent que tu es celui-là. Il y avait le voile, les gens n'arrivaient pas à voir qui était Jésus, mais à eux, Dieu a enlevé le voile. Ils ont vu qui était Jésus. Et ce matin, j'aimerais dire à chacun d'entre nous, par l'Esprit, Dieu va enlever les voiles. Dans les circonstances de vos vies, que vous comprenez ce qui se passe. Il enlève le voile, c'est ça la révélation. C'est ça la révélation. Il y a des choses que tu ne comprenais pas, tu marchais, il y a des choses qui se passaient, il y a des échecs que tu vivais que tu ne comprenais pas. Pourquoi à un moment, Dieu enlève le voile? Tu comprends tout d'un coup ce qu'il faut pour ta vie. Tu comprends tout d'un coup que dans ma vie, il faut que je cherche Dieu. Révélation. Tu comprends tout d'un coup, il y a ceci que je dois faire. Révélation. Tu comprends tout d'un coup pour mes enfants, voici ce que je dois faire pour qu'ils aillent dans telle direction. Voici. Et j'aimerais vraiment dire ce que j'ai dit au début. Nos enfants auront à vivre des défis que nous, on n'a pas vécu. Il faut l'esprit de révélation qui nous fait comprendre des choses qu'humainement, on ne peut pas comprendre. Et ainsi, on saura prendre des bonnes décision. Il te faut l'esprit de révélation, il te faut l'esprit dans ton travail. Alors que des gens se lèvent contre toi, alors que tu découvres qu'il y a des collègues qui font des manigances contre toi pour qu'on te vire. Il faut l'esprit de sagesse et d'intelligence qui te fera faire des bons choix, qui te fera prendre des bonnes décisions qui vont te protéger. Et Dieu dit, je veux, voilà pourquoi il ne suffit pas juste d'être un bon chrétien dans l'église, venir chaque dimanche, ta vie a besoin de plus. Ta vie a besoin de plus, ta vie a besoin de... Et ça ne suffit pas juste d'être un chrétien gentil qui est bon là. Non, ta vie a besoin de plus du surnaturel de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, en écrivant aux Éphésiens, dira ceci, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Cela n'a rien à voir avec nos capacités intellectuelles. Cela n'a rien à voir. C'est Dieu qui vient ôter le voile. C'est Dieu qui vient nous faire comprendre les choses. Il nous faut l'Esprit de Dieu. Il nous faut l'Esprit de Dieu. C'est ça qui fait que même dans l'Église, on réalise qu'il y a des choses, il faut qu'on mette de l'ordre, il y a des choses qu'il faut qu'on fasse. C'est le 10, et dans les prochains jours, ici dans l'Église, on partagera sur les dons de l'Esprit. Toutes ces choses, quand l'Esprit de Dieu se répand, ce sont ces choses qui communiquent dans la vie des chrétiens pour qu'on arrive à être ce que Dieu veut qu'on soit. Dans ton couple, mon frère, dans ton couple, ma soeur, tu as besoin de l'esprit de sagesse et de discernement, d'intelligence. Sœur, quand ton mari dit quelque chose qui t'énerve, alors que tu t'apprêtes à t'énerver aussi, parce qu'on a dit quelque chose, tu t'apprêtes à répondre, à ce moment-là, tu as besoin de l'esprit de sagesse et d'intelligence. C'est lui qui te montrera quoi faire, il te dira, tais-toi. Ne réponds pas. Ne réponds pas. Et parce que tu ne vas pas répondre et puis tu choisiras à faire des choses qui feront du bien à ton couple. Et tellement de... Nous en tant qu'hommes, des fois tellement on détruit ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. On détruit parce que l'Esprit de Dieu est tellement de chrétiens. Moi je pense que si tous les chrétiens vivaient sous la direction de l'Esprit de sagesse et d'intelligence, les couples ne se détruiraient plus. Pourquoi ?
Parce que chacun apprendra à écouter ce que l'Esprit lui dit. Quand l'Esprit te dit tais-toi, tu te tais. Et tu apprendras à dire ce que l'Esprit te donne. Et quand tu apprends à dire ce que l'Esprit te dit, tu construiras ton couple. Tu construiras tes enfants. Pour l'éducation, au travail, peu importe l'endroit. Vous savez, on voit dans la Bible l'histoire de Jésus. À un moment, les pharisiens emmènent une femme qui avait été attrapée en flagrant délit. Ils emmènent la femme, paf. Il dit à Jésus, écoute Jésus, cette femme a été attrapée en flagrant délit. La loi dit que de ce genre de femme, on doit la lapider. Qu'est-ce que toi Jésus tu dis? Vous savez, Jésus pouvait vite répondre parce qu'il connaît la loi. Voilà, je réponds. Parce qu'effectivement, c'est ce que la loi dit. Quand on attrape une femme en flagrant délit, on la lapide. Mais le problème, c'est que ce qui était caché, c'est que les pharisiens, en venant proposer cette question à Jésus, il y avait quelque chose de caché, c'est que dans la loi des Romains, on ne pouvait pas décider de lapider quelqu'un sans que les Romains eux-mêmes décident. Donc si Jésus avait dit, crucifiez-la, il devenait contre la loi romaine. Mais s'il disait aussi en même temps, ne crucifiez pas, il était contre la loi de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit, Jésus, l'esprit de sagesse et d'intelligence était sur lui. Il s'est juste assis. Il s'est assis, il a commencé à écrire. Il a commencé à écrire. Et moi, j'imagine pendant qu'il était là en train d'écrire, il a reçu la révélation des situations des gens. Il a reçu la révélation et peut-être qu'il était en train d'écrire toutes sortes de péchés par terre. Peut-être qu'il était, on ne sait pas ce qu'il était en train d'écrire. On ne sait pas, la Bible ne dit pas. Là, moi, j'imagine. Je suis en train d'imaginer. La Bible ne dit pas. La Bible dit juste que Jésus était en train d'écrire. Et après avoir écrit, Jésus se lève. Il dit que celui qui n'a jamais commis de péché puisse jeter la pierre en premier. Il n'a pas dit lapider là. Il n'a pas dit non plus ne pas lapider. Il a dit que celui qui n'a jamais commis de péché jette le premier la pierre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun est parti. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de sagesse. Et tu as besoin de ça, mon frère. Tu as besoin de ça pour diriger ta famille. Tu as besoin de ça pour diriger tes enfants. Tu as besoin de ça pour le travail. Tu as besoin de ça pour vivre dans l'église. Nous avons besoin de l'esprit d'intelligence, de sagesse. Nous avons besoin. Voilà pourquoi Dieu est venu vers Corneille pour lui dire, tu as besoin de bien plus. Tu as été un bon chrétien. Tu as cru à Dieu. Tu as influencé ta famille. Mais tu as besoin de quelque chose de plus grand que toi. Et ce matin, c'est ce que je te dis, mon frère, c'est ce que je te dis, ma soeur, dans ta vie, dans les choix, les défis, il faut l'esprit d'intelligence, il faut l'esprit de sagesse parce que tu en as besoin. Et on le voit dans la vie de Jésus, même quand on lui amène Nathanaël. Justement, il s'agit de Nathanaël ce matin. Mais non, c'était Nathanaël sans le L, un homme. Nathanaël arrive. Jésus, il regarde Nathanaël, Jésus directement dit, waouh, voici un Israélite en lequel il n'y a pas de fraude. Et Nathanaël est surpris. Nathanaël dit, mais d'où me connais-tu? Mais d'où me connais-tu? Mais comment est-ce que tu peux dire ça? Jésus lui dit, avant que tu ne sois sous cet arbre, je t'avais vu. Ça, c'est l'esprit de sagesse et d'intelligence. Jésus a reçu la révélation de qui était Nathanaël. Et j'aimerais te dire ce matin, quand tu laisses l'Esprit de Dieu te remplir, quand tu laisses l'Esprit de Dieu te remplir, tu sauras quoi dire parce que Dieu te révélera des personnes qui sont en face de toi. Tu sauras que communiquer, que leur communiquer. Il nous faut l'Esprit de sagesse. Et voilà pourquoi je l'ai dit avant, il est dit, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Parole de vie dit, il ne jugera pas selon ce qu'il voit, il ne décidera pas d'après ce qu'il entend dire. Français courant, il ne jugera pas selon les apparences, il ne décidera rien d'après des racontards. Peu importe ce que les gens disent, moi j'ai reçu quelque chose de Dieu. Peu importe ce qu'une personne peut paraître. Vous savez, Nathanaël est arrivé, peut-être que les gens avaient une certaine opinion de Nathanaël, c'était un gars bizarre, c'était un gars qui se mettait dans un coin. Mais Jésus, quand il a vu en Nathanaël un juif en qui il n'y avait point de fraude.
Et de la même manière, quand on reçoit quelque chose de Dieu, on le voit. Et alors pour finir juste cette partie, j'aimerais dire, il y a des pièges que l'ennemi veut mettre devant toi. Il y a un ennemi qui veut mettre des pièges devant toi. Tu as besoin de l'esprit de sagesse et d'intelligence pour discerner les pièges qu'il y a devant. Il y a des pièges que l'ennemi veut mettre en face de tes enfants pour voler tes enfants. Tu as besoin de l'esprit de sagesse et d'intelligence, car ton intelligence ne suffira pas. Deuxième point, esprit de conseil et de force. L'esprit de conseil, j'aimerais juste ouvrir une parenthèse. Vous savez, quand on prêche, quand on partage un passage, plein de choses peuvent être dites au sujet d'un passage. Quand quelqu'un décide de prêcher sur un passage, il partage l'aspect que Dieu lui a fait voir. C'est juste l'aspect que Dieu lui a fait voir. Mais un passage de la Bible, moi j'aimerais vous dire, ça a plusieurs aspects parce que la parole de Dieu, elle est profonde, elle est riche. Ça veut dire, vous pouvez lire un passage aujourd'hui, Dieu vous dit quelque chose avec ça, mais demain il vous dira encore autre chose. Donc pour dire que quand je dis quelque chose, ce n'est pas exhaustif, ça ne s'arrête pas à ça. Dieu peut dire encore plus. Dieu peut dire encore plus. Et voici ce que moi, Dieu m'a mis à cœur. L'esprit de conseil consiste dans la décision de Dieu et l'esprit de force consiste dans la puissance dans les œuvres de Dieu. Alors quand je parle de conseil, décision de Dieu, voici ce que je veux dire pour expliquer. En fait, j'ai lu dans Jérémie, à un moment, Jérémie va se mettre à parler de la part de Dieu. Et voici ce qu'il va dire dans Jérémie chapitre 23. Il va dire, si c'est Dieu qui parle, Dieu dit, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. C'est en d'autres termes, Dieu voulait dire, s'ils avaient assisté au conseil, à mon conseil, là où j'avais pris des décisions, ces prophètes auraient su dire aux gens ce qu'il fallait dire. C'est comme si Dieu disait, moi, quand je décide, je le prends en conseil. Il y a un conseil qui se tient, je comprends un conseil qui se tient et je décide. Je décide. Et à un moment, Jérémie, d'ailleurs, en parlant de Dieu, il dira, Jérémie 32, verset 19, « Tu es grand en conseil et puissant en action. » Je pourrais dire en d'autres termes, « Tu es grand en décision. » Ça, c'est l'esprit de conseil et de force. Parole de vie dit, tu formes des grands projets, tu les réalises avec puissance. Et Darby dit, grand en conseil et abondant en œuvre. Ce matin, voici ce que je veux dire à chacun d'entre nous. Que quand tu es conduit par l'esprit de conseil, tu es au courant des décisions que Dieu a prises pour ta vie. Tu es au courant des décisions que Dieu a prises pour tes enfants. Tu es au courant. Ce n'est pas d'autres personnes qui viennent te dire, voilà. Parce que vous savez, il y a des gens qui disent, ah, mais tel enfant, il est comme ça, il sera ceci. Mais toi, tu t'es tenu dans la présence de Dieu. Tu as été en communication avec l'esprit de conseil et de force. Tu sais ce que Dieu a décidé sur ta vie. Tu sais ce que Dieu a décidé sur tes enfants. Et alors, la Bible dit, tu agis avec puissance par rapport à ça. J'aime ça. Je trouve, quand l'esprit de conseil est sur nous, nous sommes au courant des décisions, des projets. Et l'esprit nous fait connaître les conseils de Dieu. Et ensuite, on l'accomplit sur terre. Vous savez, Dieu décide des choses. Dieu a décidé des choses pour ta vie. Dieu a voulu que tu sois d'une telle, que tu deviennes tel. Dieu l'a voulu, Dieu l'a décidé, mais tout le monde ne devient pas ce que Dieu a décidé. Dieu a voulu que ta vie soit d'une certaine manière, mais tout le monde ne vit pas la vie que Dieu a voulu. Il te faut l'esprit de conseil qui te permet de comprendre, d'aller dans la présence de Dieu, de voir ce que Dieu a décidé sur toi. Et avec l'esprit de force, te permettra d'être ce que Dieu a voulu que tu sois. Dans la Bible, je veux vous montrer encore dans la Bible, dans Ésaïe, Cyrus, Ésaïe chapitre 44, la Bible dit, et là, Dieu vient, il se présente, il dit, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai entendu la terre. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, des villes de Juda, elles seront rebâties, je relèverai les ruines. Dieu, il se présente d'abord, il dit, voici, je suis un grand Dieu, voici, j'ai fait les choses seul.
J'ai fait toutes ces choses seul, j'ai déployé le cieux seul, j'ai étendu la terre seul. Et voici ce que j'annonce. Jérusalem sera rebâtie. Ça, Dieu communique ce qu'il a décidé. Il veut que Jérusalem soit rebâtie. Et puis quand tu lis, tu vas plus loin. Ça me surprend. Je me dis, waouh, Dieu l'avait déjà décidé. Jérusalem sera rebâtie. Et puis maintenant, vous allez plus loin dans le verset 28. Dieu maintenant parle d'un homme, Cyrus. Il dit, je dis de Cyrus, il est mon berger. Il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie. Il dira, mais c'est Dieu lui-même. Avant, il avait dit, moi, je suis Dieu. Je fais moi tout seul, ceci ou cela. Je dis, Jérusalem soit rebâtie. Et puis il dit, je dis de Jérusalem, voici ce que Cyrus dira. Il dira de Jérusalem soit rebâtie. Alors, voici ce que moi je veux te dire. Dieu dit, je dis que ta famille soit rebâtie. Je dis que tel soit rebâti. Je dis que Christian soit rebâti. Je dis que ton couple soit rebâti. Il a dit, il a décidé, il a maintenant besoin d'un homme qui l'atteste. Il a besoin d'un homme qui l'atteste. Pourquoi? Parce que Dieu est limité, parce que la Bible dit, la terre, il l'a donnée à l'homme. Dieu a décidé ça sur la terre. Voilà pourquoi Jésus, quand il nous apprenait à prier, il a dit, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Dans le ciel, j'ai décidé, mais sur la terre, ça ne s'accomplit pas. Il faut un homme pour l'attester. Un homme qui a reçu l'Esprit de Dieu et qui l'atteste. Sur tes enfants, Dieu a décidé, il a dit, ton enfant va devenir serviteur de Dieu, ton enfant va réussir, ton enfant va être guéri, mais le problème, il faut un homme pour l'attester. Y a-t-il un homme aujourd'hui qui dit, voilà un Cyrus? Est-ce qu'il y a des Cyrus ce matin dans ce lieu qui se lèvent pour les enfants, qui disent, je veux faire accomplir ce que Dieu a voulu? Cyrus, Dieu t'a parlé aujourd'hui, Cyrus. Il faut que tu te lèves. Dieu dit, tu es mon berger. Cyrus, tu es mon berger. Tu es celui qui doit conduire ta famille. Tu es celui, mon berger. Tu dois accomplir ce que moi je veux. Alors tu diras que ceci s'accomplisse. J'aimerais parler aux parents. J'aimerais te dire, papa, maman. Dieu t'appelle. Aujourd'hui, tu veux et déverse sur toi l'onction de Cyrus. Il te dit, j'ai décidé des choses sur tes enfants. J'ai décidé des choses sur ta vie. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour découvrir ce que j'ai décidé. Et alors, tu l'attesteras sur la terre. Tu l'emmèneras à l'accomplissement. Et c'est la puissance de Dieu qui te permettra de le faire. Tu as besoin de cela. Voilà pourquoi on a besoin de l'Esprit de Dieu. Et quand on parle du Saint-Esprit, quand on parle de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas juste dans les 4 murs où des gens viennent, on vit certaines expériences, mais c'est pour qu'au-delà dans nos vies, qu'on vive l'accomplissement de la volonté de Dieu, de tout ce que Dieu a voulu. Parce que tout ce qui se passe sur la terre, ce n'est pas forcément ce que Dieu a voulu. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne. Il faut que tu as besoin de connaître ce que Dieu a décidé pour ta famille. Tu as besoin de connaître le conseil de Dieu pour tes enfants. Vous savez, moi j'aime bien dans la Bible, quand vous lisez dans la Bible, on voit les patriarches dans la Bible. Chaque patriarche, vous pouvez le lire dans l'Ancien Testament. Chaque fois qu'ils arrivaient vers la fin de leur vie, ils commençaient à prier pour leurs enfants et chacun l'a fait. À un moment, ce qui est assez particulier, Jacob, quand il le fait, il commence à citer les 12 enfants. Un par un, il commence à prophétiser sur ses enfants. Il dit, voilà, tu seras ceci, tu seras cela. Et voici, là. Sur chacun d'eux, et c'est ce qui est arrivé. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit de conseil et de force. Il commence à prophétiser. Il commence à annoncer ce que Dieu a décidé sur ses enfants. Il annonce et c'est ça qui s'accomplit. Il annonce, il commence à annoncer ces choses et c'est ça qui s'accomplit. Et c'est ça, quand on regarde les 12 tribus d'Israël, les choses que Jacob avait annoncées, c'est ce qui est arrivé. Et quand on revient sur Cyrus, Dieu lui dit maintenant dans Isaïe chapitre 44, « J'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages. Je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur. »
J'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et de villes de Juda, elles seront rebâties. Je relèverai de leurs ruines. J'aime bien parce que Dieu annonce, j'anéantis les paroles qui ont été dites sur toi. J'anéantis les paroles des faux prophètes. J'anéantis. C'est comme si Dieu annonce, j'anéantis tout ce qui a été dit de mauvais sur tes enfants. J'anéantis tout ce qui a été dit de mauvais sur toi. J'anéantis toutes ces paroles. Mais toi, prononce alors les bonnes paroles que moi je fais. Parce que moi, j'anéantis toutes ces paroles. J'anéantis, vous savez, je peux même dire, j'anéantis même quand les médecins ont dit que c'est fini, j'anéantis ces paroles. Vous savez, il y a Stéphanie qui avait dernièrement, elle était en contact il y a quelques mois avec une de ses amies qui avait vécu vraiment une expérience. L'histoire est longue, vraiment là, je résume. Son mari était tombé malade et puis finalement il est allé à l'hôpital et finalement le mari est entré en coma pendant plusieurs jours et puis à un moment, sa situation s'est aggravée. La femme arrive un jour, le médecin lui annonce, écoute, on doit débrancher parce qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien qui fonctionne, tout est en train de descendre, il n'y a plus rien à faire. La femme a dit, waouh, donnez-moi une semaine. Ne débranchez pas, donnez-moi une semaine, je vous donnerai ma réponse. Ne débranchez pas, donnez-moi une semaine. Une semaine, elle est partie, elle a cherché Dieu, l'esprit de conseil et de puissance. Et elle a cherché Dieu, elle a découvert dans le conseil de Dieu que Dieu avait décidé que son mari vivrait, que son mari n'allait pas mourir. Et elle est revenue, elle a dit, ne débranchez pas, mon mari vivrait. Et puis là, elle a commencé à parler à son mari, elle a commencé à prier et tout a commencé à remonter. Son mari a recommencé, sa vie a recommencé. Et puis à un moment, quelques temps après, il y a eu encore un autre problème. Ils lui ont dit, écoute, là, je pense que ce n'est pas possible. Elle a dit, donnez-moi encore une semaine. Elle est allée chercher et Dieu maintenant, elle lui a dit comment elle devait prier pour les médecins. Et finalement, les médecins ont fait tout ce qu'il fallait faire et son mari est sorti de l'hôpital. Et elle a même, là, j'ai vraiment raccourci, c'est vraiment une très longue histoire. Son mari est sorti de l'hôpital, elle a envoyé à Stéphanie les photos avant et après. On voit le mari parce qu'elle avait été chercher la réponse auprès de Dieu. Et ce matin, j'aimerais dire, il ne suffit pas juste d'être un bon chrétien qui vient à l'église. Pour vivre les œuvres de Dieu, il faut plus pour ça. Il faut aspirer à ces choses. Il faut les chercher. Il faut venir invoquer l'Esprit de Dieu qui vienne, qui nous emmène à découvrir ce que Dieu a décidé. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas tenir compte de ce que les médecins ont dit. Il faut pas tenir. Non, je ne suis pas du tout en train de dire. Je suis juste en train de dire que quand vous vous retrouvez devant des situations d'impossibilité à ce moment-là, peut-être que vous n'avez jamais vécu, mais quand tu te retrouves devant des situations d'impossibilité, tu te rends compte que les médecins sont arrivés à leur bout. Moi, j'ai besoin de bien plus. Moi, j'ai besoin de bien plus. Quand on arrive à cet endroit où peut-être que tu ne l'as jamais vécu, mais il y a des gens qui le vivent, qui arrivent à cet endroit, ils se rendent compte que mais juste le fait d'être un bon chrétien ne me suffit pas, il me faut plus. Il me faut plus. Il faut que Dieu agisse. Et là, dans cet endroit, il découvre que Dieu a bien plus. Dans cet endroit, il découvre que Dieu a bien plus. Et quand tu découvres ça, tu vas dans la... C'est important de savoir ce que Dieu a décidé, de savoir le conseil de Dieu. Il y a des choses que Dieu a décidées pour toi, il y a des choses que Dieu a décidées pour ta famille, il y a des choses que Dieu a décidées pour ta maison. Tu as besoin de le savoir et c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu parce que nous ne pourrons pas affronter les défis avec nos forces. Alors, puisque le temps passe, je ne parlerai pas de mon troisième point. Je vais juste à la conclusion pour finir, en fait. J'aimerais juste finir en disant ceci. C'est que quand moi je lis la Bible, quand l'apôtre Pierre est arrivé pour prier pour Corneille, il arrive à cet endroit pour prier pour eux alors que les musiciens vont se rapprocher. Dieu avait déjà préparé Corneille. Dieu avait déjà préparé Pierre. Moi, tout à l'heure j'ai dit le fait que Dieu a hâte d'agir dans nos vies, mais il y a des choses qu'il veut voir, des conditions s'accomplir. C'est qu'il avait préparé Pierre comment? On voit dans la Bible un moment, Pierre, quand il reçoit la vision, Dieu lui dit, écoute, mange. Il voit des oiseaux, Dieu lui dit, écoute, mange, tue et mange.
Pierre dit à Dieu, mais j'ai jamais mangé rien de pur. Et Dieu lui dit, ne regarde pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Et moi, Dieu me parlait, Dieu me dit, écoute, on arrive à vivre les œuvres de Dieu quand tu apprends à sortir de tes conceptions. À sortir de tes conceptions. Pierre avait des conceptions, il savait qu'il ne fallait pas faire ceci, il fallait... Mais à un moment, Dieu lui dit, écoute, lisez-le dans Actes. Dans le livre de Actes chapitre 9, Dieu lui dit, c'était quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Dieu lui dit, fais-le. Mais à un moment, il sort, il dit, mais il ne comprend pas ce que Dieu veut lui dire. C'est comme si Dieu voulait qu'il sorte de son zone de confort. Et ce matin, j'aimerais que tu sortes de ta zone de confort, que tu sortes de ta zone de confort, que tu sortes. Et alors que tu sors de ta zone de confort, il est possible que tu vives l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est la manière dont Dieu a préparé Pierre. Et la manière dont Dieu a préparé Corneille. Moi, Corneille, c'est un officier, un général, un homme respecté. Imaginez-vous un homme respecté, alors que la présence de Dieu est là, il se met à parler en langue. La Bible, quand vous lisez, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas, mais la Bible parle que quand l'Esprit vient, il se met à parler en d'autres langues. C'est des langues incompréhensibles à l'homme. Mais ils se mettent à parler. Et lui, le gars, il était en train de parler ces langues-là. Alors voici moi ce que Dieu me disait. Quand tu te mets à parler en langue, humainement, ça semble ridicule. Intellectuellement parlant, ça semble insensé. Mais l'officier a décidé juste de s'abandonner et de faire quelque chose qui lui semblait insensé. Il s'est mis à parler à des langues qu'il ne comprenait même pas. Il s'est mis à parler. Et Dieu me disait, on arrive à être rempli de l'esprit quand on sort de cette opinion où on dit, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Quelle image ils auront de moi? Peu importe ce que moi je veux, que Dieu soit glorifié. La Bible dit, ils se sont mis à parler de la grandeur de Dieu, de ce que Dieu il était. Et dans d'autres langues, peu importe de ce que les gens pensaient d'eux, peu importe de l'image qu'ils donnaient, peu importe. Et ce matin, j'aimerais te dire que arrête tout le temps d'être là sur ton image. Mais ce que les gens penseront de moi, ce que les gens verront de moi, vois d'abord lui. C'est lui d'abord. C'est lui. Et quand tu sors de ça, tu arrives à aller au-delà de tes limites. Tu arrives à entrer dans une vie remplie, épanouie, une vie que l'esprit, où l'esprit t'appelle. Et ce matin, Dieu te dit, viens, je t'appelle. Oublie, apprends un peu à t'oublier dans ma présence. Apprends à oublier qui tu es. Apprends à oublier ta personne et vois que moi. Et alors que tu le fais, c'est à ce moment-là que tu es rempli de l'esprit et que la vie de l'esprit vient. Ce matin, moi, c'est ma demande. Corneille, Dieu te parle. Alors que tu es officier, tu as une certaine image dans la société, tu as une certaine... Les gens doivent te voir d'une certaine manière. Mais Corneille se dit, peu importe, c'est lui que je veux élever. On va venir dans la présence de Dieu, on va se courber dans la présence de Dieu.